Bonjour tout le monde, en fait je suis revenue avec un tuto aujourd'hui parce que j'ai vu sur toutes vos vidéos que vous utilisiez du gesso et j'ai eu envie justement de me mettre au gesso avec, puisque je suis en train de réaliser mon premier journal qui est voilà. C'est mon tout premier, en même temps je m'amuse, je connais un peu tout, je fais un peu toutes sortes dans ce journal, donc c'est pas trop mon style, mais c'est voilà, c'est de l'amusement, c'est enfantin, j'aime bien, des couleurs partout, et, voilà. J'ai mis les photos sur Facebook, certains d'entre vous ont pu peut-être constater, je les avais mis. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, moi voilà, je m'amuse et je passe mon temps. Donc voilà, c'est sur voilà. Donc des dessins que j'ai fait moi-même aussi dans ça journal et j'essaie de voilà de combiner les deux, mes dessins et justement mon truc puisque c'était mon donc le scrapbooking puisque voilà à la base c'est un amusement et j'ai voulu tester pour justement pour mon premier art journal, de tester un peu cette technique et pas de mettre de vraies photos ou des choses qui voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc pour le gesso. Donc je me suis un peu renseignée partout. J'avais pas envie de bouger. J'avais envie juste d'avoir mon gesso et faire et avoir mon gesso et être tranquille. Donc j'ai été dans quelques magasins près de chez moi et j'ai pas trouvé ce gesso. Ou alors était super cher, donc je me suis dit bah tant pis, je l'achète pas, je trouverai bien une manière pour me voilà pour faire ma texture que je veux, enfin que je voudrais bien avoir. Donc j'ai regardé un peu, je me suis renseignée à quoi servait le gesso exactement, à quoi, comment on pouvait le faire soi-même et tout. Et j'ai trouvé deux choses simples à faire. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette chose à faire très simple. Il faut juste avoir le bon matériel. Et j'ai vu aussi sur vos pages que c'était un produit que nous pouvons donc texturer nous-mêmes. Donc c'est une texture que parfois on peut la faire beaucoup plus liquide, une texture aussi que parfois est émue en plus épais. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être bien de l'exploiter, à essayer de le faire soi-même ce gesso, puisque je vois quand même que c'est des quantités quand même assez des belles quantités. Donc question colle pour je pense qu'avec ce que je vais vous montrer, je peux faire jusqu'à 1 kg, oui je pense bien, oui 1 kg de colle, donc de gesso, avec ce que je vais vous montrer. Donc je me suis renseignée sur ces petits sites et un peu partout comment on pouvait faire donc ce gesso soi-même, puisque voilà. Et j'ai trouvé un produit qui pouvait ressembler à ce gesso et qui pouvait être utilisé, voilà. Et c'était pas c'est bien pour faire du gesso, c'est vraiment comme ça qu'on le faisait donc dans le temps. Voilà, c'est du gesso que dans le temps on utilisait, donc autant des peintres et voilà, donc j'ai trouvé, donc c'est du blanc de Meudon. Voilà, je vous montre comment je l'ai trouvé. Donc, il peut s'appeler aussi du blanc d'Espagne, donc voilà. Ça peut s'appeler blanc d'Espagne. Et c'est dans des pots comme ça. J'ai payé 3 € ce blanc de Meudon, donc 2,95 €. Si on le trouve en grande surface, on le trouvera encore moins cher. Donc je retrouverai beaucoup moins cher. Et il y a quand même pour faire assez bien de gesso avec un donc je suis pas déçue. Et je vous présente notre deuxième notre deuxième élément pour faire ce gesso. Voilà, colle fort. Ça se présente donc comme ceci et on appelle ça de la colle de peau de lapin.
Alors, pourquoi il est comme ça? Donc, c'est une texture assez, comment je vais dire, gluante, comme ça. Hein. Donc, moi, j'ai retiré ça à la cuillère. Voilà. Et donc, j'ai fait donc fondre, vous mettez quelques cuillères. Donc, vous voyez ce que j'ai utilisé du pot, il était jusqu'au-dessus. Donc, voilà, j'ai utilisé 3 grosses cuillères. Donc c'est pour commencer, je voudrais bien voir qu'est-ce que ça fait comme quantité. Et je l'ai mis donc dans un bain-marie. Donc je l'ai mis dans un pot. Excusez-moi. Je l'ai mis dans un pot. Donc c'était à la base, voilà, comme ça. Donc les gros morceaux. Et ce qui est liquide, c'est donc notre colle de peau de lapin. Donc je vais continuer à le laisser fondre jusqu'à temps que ce soit fondu. Donc vous pouvez constater que c'est de la colle. C'est la colle qu'on utilise pour les bois, pour coller le bois, pour coller toutes les petites attaches qu'il y a dans les meubles, comme ça Ikea là. Mais la colle que vous avez dans les sachets, la brune, ben c'est ça. C'est de la colle de peau de lapin. Donc je vais continuer à le laisser fondre. Voilà. Je le fonds. Et puis, donc, je vais donc venir mettre ma poudre au tasseau. Bien sûr, donc je vais tasser cette poudre. Et venir mettre dans mon gesso, dans ma colle de peau de lapin, donc cette matière-là. C'est pour ça que mon tutoriel va se faire en plusieurs parties. Donc ici, ma peau de colle de lapin est en train de fondre. Donc je vais vous laisser avec ma peau de lapin qui est en train de fondre. Et je reviens donc après vous montrer comment je parviens à mon gesso avec ma petite poudre de blanc de Meudon ou blanc d'Espagne. Ça s'utilise exactement de la même façon. Donc voilà. Et je crois aussi que je l'ai utilisé comme produit pour nettoyer l'argenterie. Je pense que... Oui. Oui, je suis une fanat d'argenterie. Donc tout ce qui est argent, tout ce qui est cuivre, c'est mon domaine. Donc voilà. Et bien sur ce, je reviens tout à l'heure pour vous montrer le reste. J'attends que ça fonde. Et je vous dirai combien de temps ça a pris pour fondre. À tout à l'heure.